Bonjour, c'est Daniel Martel, bienvenue à la partie 9, programmation assembleur, et aujourd'hui on va couvrir la conversion à analogue digital. C'est une partie très importante, je vous dirais, là, de la programmation en assembleur pour un PIC parce que plus souvent qu'autrement, vous allez avoir des capteurs qui vont être installés sur le PIC qui vont collecter une information analogique qui va devoir être digitalisée. Alors, dans le PIC 16F877A, il y a un convertisseur analogique digital qui est intégré dans le micro, ce qui est fort pratique. Alors, je vous donne un concret, histoire de comprendre la matière, parce que je vous avoue que la conversion analogue digitale, il y a quand même beaucoup de matière dans ça. Alors, je vous donne un exemple concret. On va partir avec un capteur qui est un RPR 220. Alors, c'est un petit capteur très sympathique. Je vais sortir mes outils ici, mon stylet. Voyez-vous, ici, il y a un émetteur, puis ici, il y a un récepteur. Un émetteur, ça veut dire que c'est un LED, une lumière qui va envoyer de la lumière sur la cible, qui va être réfléchie sur la cible et qui va revenir sur le capteur, qui n'est plus loin qu'un phototransistor. Et dépendamment de la surface est blanche ou si la surface est noire, l'information va varier. Alors, c'est ce qui nous permet de lire, exemple, un code à bord ou de lire. Moi, je me suis servi de ces capteurs-là sur mon robot suiveur de ligne. Alors, ces petits capteurs-là sont installés en avant du robot et regardent le plancher. Alors, quand c'est blanc, on a un niveau logique 0, puis quand c'est noir, il y a un niveau logique 1, où on pourrait même aller chercher toute la nuance de gris entre les deux. Mais disons que pour l'instant, c'est pas vraiment important. Ce petit capteur-là, voyez-vous, il y a quatre broches. Ici, là, 1, 2, 3, 4 broches, 2 pour l'émetteur. Voyez-vous, juste ici à droite, là, on a le diagramme qui nous indique le pin-out, en français, comment on dit pin-out, la configuration, la pin 1, la pin 2, la pin 3 qui est ici, la pin 4. Voyez-vous, de ce côté-ci, à gauche, ça se trouve être notre émetteur, notre DEL, et à droite, c'est notre phototransistor. La façon de le brancher, voyez-vous, ici, on nous suggère de mettre une résistance de 200 ohms en série avec notre émetteur et puis une résistance de 12 kΩ en série avec le 5 volts sur le phototransistor. Maintenant, ce qui va sortir, c'est écrit input, là, mais on aurait pu dire aussi output. Là, ce qui va sortir de là, en fait, c'est input à notre micro. Ça va être un signal analogique. Alors, ce ne sera pas un 0 volt ou un 5 volts. Là. Malheureusement, c'est pas ça. Ce qu'on va avoir, là, c'est. J'ai fait un test, alors je l'ai fabriqué, le circuit. Là. Et puis, quand la surface est blanche, j'ai 2,5 volts. Et puis, quand la surface est noire, j'ai 3,7 volts. Alors, c'est 2.5 ou 3.7. Alors, vous vous rendez compte qu'il faut, on ne peut pas utiliser ça comme tel dans un micro, il faut le transformer. La première façon qu'on voudrait le transformer, c'est de dire, écoute, moi, ce que je veux, là, c'est, je veux que quand c'est blanc, j'ai un low, ou quand c'est noir, j'ai un high. OK? Donc ça serait une façon, un objectif de dire, ben là, je veux tout simplement avoir low ou high. Ou je pourrais dire aussi, ben moi, je vais avoir toute la nuance de gris. Parce que dans le fond, là, s'il est à cheval entre le blanc et le noir, puis qu'il lit quelque chose comme 3 volts ou 3,2 volts, ça m'intéresse. C'est de l'information pertinente. Je peux me servir de ça dans mon algorithme pour corriger la direction de l'application. C'est bien beau. Alors, la façon de faire à ce moment-là, c'est de dire, bon, ben regarde bien, moi, ce que je veux, c'est que quand c'est blanc, je vais avoir l'information ou la donnée hexadécimale 00. Et quand c'est noir, je vais avoir le maximum, disons FF. OK? Et toute la nuance de gris entre les deux, là, ça va être gradé. Ça veut dire qu'exemple, quand ça va être gris, là, ou entre blanc et noir, je vais avoir 0F comme à mi-chemin, puis chaque nuance va être graduée. Enfin, donc, j'ai deux options ici. Je peux aller avec l'option 1 ici, où je vais avoir toutes les nuances de gris, ou l'option 2 ici, que je vais avoir juste noir ou blanc. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre le chemin difficile, l'option 1, parce que dans le fond, quand vous connaissez l'option 1, l'option 2 est facile à réaliser. Alors, on va s'avancer pour réaliser la fonction 1. Donc, s'organiser pour avoir là, toute la nuance là, de gris entre blanc et noir. Après ça, vous comprendrez que c'est assez facile de dire, bon, ben tout ce qui est plus grand que telle valeur, c'est high, puis le restant, c'est low. C'est assez simple. Donc, je reviens à ce petit capteur-là. Ici, le RPR 220, c'est un petit truc qui est très facile à trouver. Encore une fois, si vous magasinez sur eBay, vous allez voir ici, on en offre 10 pour 9,82, puis ici, on l'offre à 99 sous chacun.
C'est beau, bon, pas cher. C'est un bon petit capteur. Ça a le mille et une utilités. Ça fonctionne bien. Facile à trouver. Alors, la raison pour laquelle je vous montre, c'est que je veux vous montrer des choses qui sont faciles à trouver pour vous. Autrement, ça me donne pas grand-chose de vous enseigner sur des composantes qui sont impossibles à trouver. Bon, là, je vais rentrer dans le diagramme pour vous expliquer comment on va le configurer, ce qui est bien important de comprendre. Alors ici, en haut, on commence avec notre RPR 220 qui est juste ici. Et puis, voyez-vous, la sortie qu'on appelle input ici, là, elle va venir se brancher ici sur mon convertisseur analogue digital. Alors si pour l'instant, là, voyons, on est à AN7, ok, donc ça correspond à une pin sur notre PIC, je vais y revenir un petit peu plus tard. Mais l'important de comprendre à ce moment-ci, c'est que notre device, notre composante analogique vient se brancher sur une branche ici. Là, vous voyez, il y en a d'autres ici. J'en ai une ici, mais j'en ai un autre là, j'en ai un autre ici, j'en ai un autre là, j'en ai plusieurs. Donc, je pourrais avoir plusieurs composantes comme ça qui seraient branchées. Cependant, ce qu'il faut comprendre du diagramme ici, c'est qu'ils ne fonctionnent pas en même temps. On peut les faire fonctionner une après l'autre. Mais c'est tellement vite un micro que c'est pas vraiment important. Si on a comme 4 capteurs, bien on va les lire à tour de rôle. On va fermer le premier ici, on va lire le premier. Quand c'est fini, on va l'ouvrir, puis on va venir fermer le deuxième, puis on va lire le deuxième. On va venir les fermer à tour de rôle puis les lire. C'est tellement rapide un micro que ça fait pas vraiment une grosse différence qu'on ne les lit pas simultanément. On les lit séquentiellement, ça fait aussi bien l'affaire. Donc c'est très pratique que ce soit multiplexé. Ici, un peu plus bas, on va avoir une échelle de résistance pour pouvoir avoir des voltages de référence. Voyez-vous ici, j'ai 3.8 volts. Donc, ce que je vais avoir ici, c'est 3.8 volts qui va rentrer à ce niveau-ci. Puis, juste ici en bas, je vais avoir 2.5 volts. OK? Et la raison pour laquelle on fait ça ici, c'est pour établir nos barèmes. Je vais reculer de deux diapos. Oups, juste deux diapos. Puis là, je vais faire du ménage ici. Là, je vais effacer tout ce qui est. Allez, ma gomme à effacer. Supprimer. Bon, voilà. Alors, ce qu'on voit ici, là, c'est que l'action se passe entre 2.5 et 3.7 volts. Tout ce qui est en bas de 2.5 volts, ça veut rien dire. Ça ira jamais en bas de 2.5 volts. Ce circuit-là, peu importe ce qui se passe, il ira jamais en bas de 2.5 volts, puis il ne montera jamais en haut de 3.7 volts. Alors, tout ce qui est en haut de ça, puis en bas de ça est inutile. Donc, mon 0,0, moi, je veux pas qu'il commence à 0 volts, je veux qu'il commence à 2.5 volts. Puis mon FF, je veux pas qu'il finisse à 5 volts, je veux qu'il finisse à 3.7 volts. Donc là, je vais revenir ici. Voyez-vous, ce que je viens faire ici, c'est que je viens établir mes voltages de référence. Voyez-vous, juste ici, c'est écrit V référence moins. Donc, mon voltage de référence le plus bas, puis mon V référence plus. Ça, j'ai deux choix. Soit que je le mets à VDD, ici, qui se trouve à être mon plus 5 volts. OK? Ou je le mets ailleurs. J'aurais pu le laisser à VDD, mais là, ça aurait été plate parce que j'aurais perdu de l'échelle inutilement. J'aurais perdu de la précision inutilement. La façon pratique, élégante de le faire dans ce cas-ci, c'est d'aller rentrer un voltage de référence plus 3.8, puis ici, en fait, mon voltage de référence moins de 2.5 volts. Alors, voyez-vous, il y a des branches, puis il y a des pins pour ça. Là, voyez-vous, le VRF, là, il rentre juste ici à RA3, puis l'autre, il rentre juste ici à RA2. Okay, c'est ici que je viens les rentrer. Puis vous allez comprendre aussi que tantôt, là, dans la programmation, il va falloir fermer ce commutateur-là ici, dans cette position-là ici, pour que mon voltage de référence puisse rentrer ici et non pas que ce soit mon 5 volts. Puis même chose avec celui-là, ici, par défaut, il est dans le 0 volts. Lui, je vais le descendre ici. Excusez. Donc, c'est ici que je veux l'avoir. On oublie ça ici, parce que par défaut, il est en bas ici. Il faut l'amener ici pour avoir notre 2.5 volts comme voltage de référence. Donc, un coup que mon information analogique est envoyée ici, que j'ai mes deux voltages de référence, alors c'est mon convertisseur A2D qui va faire le travail. Et quand mon convertisseur A2D a fini son travail, il va pousser le résultat. Puis le résultat, ça va être un mot de 10 bits. Alors, 10 bits, ça rentre sur 2 bytes, malheureusement. Là. Puis là, on a deux choix. On va voir ça tantôt dans la programmation. Soit qu'on met justifié à droite. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir 8 bits ici, puis 2 bits là. Ou on peut avoir justifié à gauche. Donc, on va avoir nos 8 bits ici, puis 2 bits là. Donc, les 2 bits ici, c'est les 2 bits les moins significatifs. Donc, ça, c'est le 0 et 1 qui ont peu d'importance. Alors qu'ici, les 2 bits que j'ai de côté, c'est les bits les plus significatifs qui ont plus d'importance.
Alors, ce qu'on va faire pour se simplifier la tâche, là, parce que là, je voulais assez compliqué en mettant plein d'options, là, c'est qu'on va se contenter de 1 byte, 8 bits. On va laisser tomber cette deuxième partie-là ici. Puis on va ignorer aussi les 2 bits de précision ici. Pour les besoins de la cause, on n'a pas besoin d'une précision infinie. Là, ça ne changera pas grand-chose. On va se contenter de prendre les 8 bits les plus significatifs ici. Donc, seulement que cette partie-là de l'adresse, donc un seul byte. Donc, tantôt, quand on va faire nos... Maintenant, on va poursuivre avec la fiche technique. La fiche technique pour le PIC-Size F877A. On est dans la section 11. On parle de convertisseur analogue digital. La première information qu'on nous dit, c'est qu'il s'agit d'un registre de 10 bits. Ça veut dire qu'on va aller de 1 aller jusqu'à 1023. Donc, ça nous laisse 1024 combinaisons possibles, si vous voulez, là, dans la conversion digitale, ce qui est quand même très, très acceptable. Les registres, il y en a seulement que 4. Il y a 2 registres qui vont servir à enregistrer le résultat. Et il y en a un qui va contenir l'adresse des 8 bits les plus significatives et l'autre les 2 bits restantes. Mais tantôt, on va voir qu'il y a moyen de faire l'inverse, d'avoir 2 et 8 à la place ici. Là. Il y a 2 combinaisons possibles. On va voir laquelle des 2 est la plus intéressante. Puis pour ce qui est du contrôle, hein, il y a 2 registres de contrôle. C'est la déconne 0 et ADCON 1 ici, qu'on va voir dans quelques instants. Alors ici, ADCON 0, qui est notre premier registre de contrôle. Et puis, qu'est-ce qu'on a dans ça? Je vais passer rapidement parce que tantôt, on va le faire en détail. Ici, c'est le clock, donc la fréquence d'oscillateur. Ce qu'on va choisir, c'est oscillateur sur 32 ici. Après ça, on nous fait choisir quel canal. Canal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voyez-vous, ici, on va de 0, 0 à 1, 1. Donc, ça ici, c'est un choix. Go done, c'est ça qui nous fait, qui fait démarrer notre convertisseur. Et ici, c'est notre power on, power off, si on veut, du convertisseur. On 1, alors, à Décon 1, c'est ici qu'on vient déterminer si on veut être justifié à gauche ou justifié à droite sur notre mot de 10 bits. Là. Je vais juste vous faire un petit dessin pour illustrer ça. Là. Voyez-vous, là, vous allez avoir ici à gauche, vous allez avoir 8 bits, puis vous allez avoir 2 bits ici. Fait que, ce qu'on vous dit, c'est que ça peut être comme ça ici, donc c'est comme ça qu'on va lire, ou ça peut être comme ça. L'idée, ça va être de choisir si on est justifié à gauche, qui est ici, ou justifié à droite, qui se trouve être ici. Ensuite, ça c'est pour notre oscillateur. On parle toujours de notre option qui est OS32. Fait que dans le fond, ici, là, OSC2, c'est celle-là ici, là, à Décon 1 plutôt, à Décon 1. Il ne faut pas se mêler ici, là, à Décon 1, Décon 1. Donc ici, l'option, ça va être 0. Et puis ça ici, c'est pour venir choisir finalement quel canal, puis où on veut référence plus et référence moins. Je vais y venir à ça dans quelques instants quand je vais vous donner l'exemple. Donc ça, c'est la Décon 1. Les étapes, c'est vraiment pas très compliqué. Là. Si vous avez réussi à suivre jusqu'à date, là, vous êtes simple. Les étapes, donc, on doit commencer par configurer nos registres à Décon 0 ou à Décon 1. On attend, OK, il s'agira juste de mettre une petite boucle de temps ici pour attendre là, quelques millisecondes que l'acquisition de données soit faite. On démarre la conversion. Fait que ça, c'est juste une question de faire un bit set là, sur un registre pour le faire démarrer. On va tester avec la fonction de bit test. On va faire un bit test là, F. Puis skip if clear ou skip ou set. Là. Et puis après ça, c'est lire aller déposer. Je dis lire, là, mais c'est peut-être plutôt aller écrire. Non, c'est lire, c'est vraiment lire dans adressage puis adresse lot. Alors, je vous décortique ça une étape à la fois. Alors, l'étape 1A. Bon, là, on revient à Décon 0. Là, portez attention parce que c'est important. Bon, ici, là, la première étape, c'est-à-dire pour le bit 7 et 6, ce qu'on doit déterminer, c'est notre fréquence d'oscillateur. Donc, la raison pour laquelle on prend oscillateur sur 32, c'est pas très compliqué, c'est que quand on lit le manuel, on nous dit que si on a un cristal de 20 MHz, et ce qui est le cas, on a un cristal de 20 MHz dans notre projet, on doit prendre oscillateur sur 32. Donc, on ne se casse pas la tête, puis à ce moment-ci, on va prendre l'option, voyez-vous, c'est ADCON 0 ici, ADCON 0.
Alors, ce qu'il faut rentrer ici, c'est 1, 0. Alors, le 1, 0, on le retrouve juste ici, là, 1, 0. Après ça, ici, quel canal on utilise? Disons que par défaut, là, je vais prendre le canal 0 pour maintenir au petit diagramme que j'ai présenté plus tôt. Je vais prendre le canal 0. Donc, ça, c'est 3 0 ici. Donc, je vais déplacer mes 3 0 ici en haut. Après ça, qu'est-ce qu'on me dit? C'est le go done, lui, je vais le mettre à 0 parce qu'on ne l'implémente pas tout de suite, donc je le mets à 0. La bit 1, c'est pas compliqué, elle n'est pas utilisée, fait que ça n'a pas d'importance. Quand ça n'a pas d'importance, on met ça à 0. Et puis finalement, la bit 0, c'est l'ADC on. On aurait pu le mettre à on aussi, lui, tout de suite, là, mais encore pour l'instant, je le mets à 0. Je ne l'allume pas tout de suite. Je l'allumerai tantôt quand ce sera le temps de partir mon projet. Donc, si je prends mon byte qui est ici, là, je le retrouve juste ici. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un bank cell sur Adecon 0. On move le littéral dans W, donc on vient pousser cette valeur binaire-là qui se trouve être 8,0 hexadécimal. Puis après ça, on fait un move F dans Adecon 0. Aussi simple que ça, avec ces trois petites instructions-là, on vient de régler la moitié de notre problème de registre de contrôle. La deuxième partie du problème, donc un B, ici, on va regarder Adecon 1. Donc, pour Adecon 1, on va choisir d'avoir une justification à gauche. OK, ici, là, ça, le corps est jaune, est décalé. C'est vraiment la justification à gauche qu'on justifie. Donc, ici, on veut un 0. Oscillateur 32, voyez-vous, c'est Adecon 1 ici. C'est Adecon 1 est ici. Donc, si on parle du 0 qui est là, donc le 0 qui est là, on vient le pousser juste ici. Là. Mon 0 est là. Après ça, ici, là, je vais juste vous amener sa bonne ligne, là, puis vous allez voir ce qu'il y en est. Là. Ce qui est important, c'est que notre V référence plus puis notre V référence moins, on veut les utiliser. OK, donc, sur la pin AN3 puis AN2, on va de V référence moins. Puis, ce qui est important aussi, c'est que sa pin 0 ici, on va avoir une information analogique. Alors, si vous regardez dans toutes les possibilités ici, là, il y en a peut-être d'autres, mais celle-là correspond à ce qu'on veut. Voyez-vous, on va avoir le V référence plus sur AN3, V référence moins sur AN2. On veut avoir l'information logique sur AN0. On est en business. Ça, c'est 1 suivi de 3 0. Alors, c'est ce que je vais retrouver au bit 3 ici, c'est 1 suivi de 3 0. C'est ce que j'ai ici. Donc, si je transpose cette information-là dans mon code juste ici, en binaire, écoute, je ne sais pas pourquoi il y en a un ici, c'est un 0 qui va là. Et puis, on va avoir 0,8 hexadécimal, et puis on pousse ça dans Adecon 1. OK? Donc, on est à ce moment-là, on est en business. Nos deux registres de contrôle ont été ajustés. On est maintenant rendu à la dernière étape où on va faire les étapes numéro 2, 3, 4 et 5. Alors, dans l'étape numéro 2, on nous dit d'attendre le temps d'acquisition de données. Alors, on le fait ici, l'étape numéro 2, avec tout simplement en appelant une sous-routine délai de 10 millisecondes pour nous donner le temps d'acquisition de données. Alors, numéro 2, c'est fait. Numéro 3, démarrer la conversion. Alors, on le fait avec la commande BSF Adecon 0 sur la bit 2 ici. Alors, ça ici, c'est fait. À l'étape numéro 4, on nous demande de tester pour une fin de conversion. On fait un bit test ici, bit test F, skip if clear sur Adecon 0 sur la bit 2 ici. Et si la condition n'est pas rencontrée, on retourne en arrière, donc on loupe ici, jusqu'à temps que la condition soit rencontrée. Alors à ce moment-là, l'étape numéro 4 est accomplie. Et finalement, c'est une question de lire le registre. Pour ce faire, on va faire un move-f dans W. Donc, on va prendre l'adresse hash qui contient nos 8 bits les plus significatifs. Et puis, on va tout simplement les pousser dans le registre W. Et comme ça ici, c'est une sous-routine, eh bien, automatiquement, on retourne de notre sous-routine avec notre adresse hash dans W et on va le traiter ainsi. Et ça prend soin de ma dernière étape ici. Alors, je vous remercie de votre participation. J'espère que ces informations-là vous seront utiles et je vous souhaite un excellent apprentissage.